Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Une seconde chance » de Robert Kiyosaki. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Robert Kiyosaki est un entrepreneur, investisseur, auteur et conférencier américain. Né le 8 avril 1947 à Hilo, Hawaï, il est surtout connu pour sa série de livres sur l'éducation financière, notamment « Rich Dad Poor Dad »,« Père riche, Père pauvre », qui est devenu un best-seller mondial. Voici quelques éléments clés de la biographie de Robert Kiyosaki. Carrière militaire et professionnelle, Kiyosaki a servi dans le corps des marines pendant la guerre du Vietnam, ce qui lui a donné une discipline et une perspective sur le leadership. Après son service militaire, il a travaillé pour Xerox Corporation avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a fondé plusieurs entreprises, certaines ayant connu des succès et d'autres des échecs, ce qui a enrichi son expérience et ses enseignements sur la gestion des finances et des affaires. Auteur et conférencier, son livre « Rich Dad Poor Dad », coécrit avec Sharon Lechte, compare les philosophies financières de deux figures paternelles dans sa vie, son propre père, le « père pauvre », et le père de son ami d'enfance, le « père riche ». Ce livre a popularisé des concepts tels que l'importance de l'éducation financière, l'investissement dans des actifs, et l'esprit entrepreneurial. Éducation financière, Kiyosaki a fondé la société Rich Dad Company, qui propose des livres, des jeux, et des séminaires sur l'éducation financière. Il a également créé le jeu de société éducatif Cashflow, conçu pour enseigner les concepts de l'investissement et de la gestion financière de manière interactive. Robert Kiyosaki est reconnu pour son approche directe et parfois controversée de l'éducation financière, encourageant les individus à remettre en question les idées traditionnelles sur l'argent, le travail et l'investissement. Introduction. Une seconde chance, de Robert Kiyosaki est bien plus qu'un simple guide financier. C'est une exploration profonde et provocatrice de l'état économique mondial, un appel à la prise de conscience et à l'action pour ceux qui veulent non seulement survivre mais prospérer dans une ère de bouleversement financier sans précédent. Connu pour son franc-parler et ses concepts révolutionnaires, Kiyosaki utilise ce livre pour guider ses lecteurs à travers les complexités des crises économiques, offrant des perspectives uniques et des solutions pragmatiques. Chapitre 1, La tempête parfaite. Introduction du chapitre. Le premier chapitre, intitulé « La tempête parfaite », plante le décor d'une économie mondiale en plein désarroi. Kiyosaki commence par une métaphore puissante, celle d'un navigateur expérimenté qui sait lire les signes avant-coureurs d'une tempête imminente. Il invite le lecteur à se préparer à des turbulences économiques en comprenant les forces qui les provoquent. La tempête parfaite n'est pas seulement une crise passagère mais le résultat de plusieurs systèmes interconnectés atteignant simultanément des points de rupture. Résumé du chapitre. Kiyosaki commence par exposer les trois principales forces qui, selon lui, convergent pour créer cette tempête économique, la démographie, l'économie et la technologie. Démographie, l'auteur explique que le vieillissement de la population, particulièrement dans les pays développés, crée une pression énorme sur les systèmes de retraite et de sécurité sociale. Avec moins de jeunes pour soutenir une population vieillissante, les dépenses publiques augmentent, exacerbant les déficits budgétaires. Kiyosaki utilise des statistiques percutantes pour illustrer ce déséquilibre croissant entre les générations. Économie, ici, Kiyosaki se penche sur les politiques monétaires et fiscales qui ont mené à une dette nationale sans précédent. Il critique les décisions des gouvernements qui, selon lui, ont favorisé une culture de la dette et de la consommation immédiate au détriment de la stabilité à long terme. Les banques centrales, avec leurs politiques de taux d'intérêt bas et de quantitative easing, ont, selon lui, contribué à créer des bulles spéculatives qui ne demandent qu'à éclater. Technologie, la technologie est à la fois une bénédiction et une malédiction. Si elle a le potentiel de transformer des vies et de créer de la richesse, elle détruit également des emplois à un rythme sans précédent. Kiyosaki met en lumière les dangers de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, qui remplacent de plus en plus de travailleurs humains. Il souligne que cette révolution technologique exige de nouvelles compétences et une adaptabilité que beaucoup ne possèdent pas encore. Kiyosaki poursuit en soulignant que ces forces ne sont pas indépendantes les unes des autres. Elles se renforcent mutuellement, amplifiant les effets de la crise à venir. Il utilise l'exemple de la crise financière de 2008 pour illustrer comment des défaillances dans un secteur peuvent rapidement se propager à travers l'économie mondiale. L'auteur n'hésite pas à faire des parallèles avec des périodes historiques similaires, rappelant les leçons que l'histoire peut nous enseigner. Il compare la situation actuelle à la Grande Dépression, soulignant que les erreurs du passé semblent se répéter, cette fois à une échelle encore plus grande. Kiyosaki rappelle à ses lecteurs l'importance de comprendre le passé pour mieux se préparer à l'avenir. Dans la deuxième partie du chapitre, Kiyosaki se tourne vers la psychologie humaine. Il explique comment la peur et l'ignorance amplifient les crises économiques. Les réactions émotionnelles des individus et des institutions face aux difficultés financières peuvent aggraver la situation. Il plaide pour une éducation financière robuste,
affirmant que la connaissance et la préparation sont les meilleures armes contre la panique et l'improvisation. Enfin, Kiyosaki introduit l'idée que chaque crise recèle des opportunités cachées. Il invite ses lecteurs à changer de perspective, plutôt que de voir les crises comme des catastrophes, les considérer comme des périodes de transformation potentielle. Il cite des exemples de personnes et d'entreprises qui ont prospéré pendant des périodes de turbulence en identifiant et en saisissant les opportunités que les autres négligeaient. Conclusion du chapitre. Le premier chapitre de « Une seconde chance » pose les bases d'une réflexion profonde sur l'état actuel de l'économie mondiale et les défis à venir. Kiyosaki ne se contente pas de dresser un tableau sombre, il incite ses lecteurs à l'action et à la préparation. En comprenant les forces à l'œuvre et en développant une éducation financière solide, chacun peut non seulement se protéger, mais aussi tirer parti des bouleversements à venir. Ce chapitre est un appel à la vigilance et à l'adaptabilité, des qualités indispensables pour naviguer dans la tempête qui se profile. Conclusion. Robert Kiyosaki, avec son style direct et ses idées percutantes, nous prépare à une ère de changement économique profond. Une seconde chance n'est pas seulement un guide pour survivre à la prochaine crise, mais un manuel pour comprendre et exploiter les forces économiques qui façonnent notre monde. En résumant le premier chapitre, il est clair que Kiyosaki souhaite armer ses lecteurs de connaissances et de stratégies pour non seulement résister à la tempête à venir, mais en sortir plus fort et plus prospère. Chapitre 2, les 3 types d'argent. Introduction du chapitre. Dans ce deuxième chapitre, Kiyosaki nous introduit à un concept fondamental, les 3 types d'argent. Comprendre ces types est essentiel pour naviguer dans le monde financier moderne. Kiyosaki nous guide à travers la monnaie gouvernementale, l'argent institutionnel et l'argent divin, et explique comment chacun de ces types influence notre comportement financier et notre avenir économique. Résumé du chapitre. La monnaie gouvernementale. Kiyosaki commence par expliquer la nature de la monnaie gouvernementale, souvent appelée monnaie fiduciaire. Cette monnaie, émise par les gouvernements et les banques centrales, est ce que la plupart des gens utilisent quotidiennement. Il souligne que la monnaie fiduciaire n'a pas de valeur intrinsèque, sa valeur repose sur la confiance que les gens accordent au gouvernement qui l'émet. L'auteur fait un parallèle historique avec le système de l'étalon or, où chaque billet de banque pouvait être échangé contre une quantité d'or. Aujourd'hui, cette convertibilité n'existe plus, et la monnaie est soutenue uniquement par la promesse du gouvernement. Kiyosaki critique cette approche, expliquant que cela permet au gouvernement de créer de la monnaie à volonté, conduisant à l'inflation et à la dévaluation de l'épargne des citoyens. Il utilise des exemples contemporains, comme les politiques de quantitative easing après la crise financière de 2008, pour illustrer comment la création excessive de monnaie peut déstabiliser l'économie. Selon Kiyosaki, comprendre la nature de la monnaie gouvernementale est crucial pour ne pas devenir victime de la dévaluation monétaire et de l'inflation. L'argent institutionnel. Ensuite, Kiyosaki aborde le concept de l'argent institutionnel, qui comprend les actifs détenus et gérés par des institutions telles que les banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension et les fonds souverains. Cet argent est géré de manière à maximiser les rendements pour les actionnaires ou les participants au fonds, souvent en utilisant des stratégies complexes d'investissement et de gestion de risque. Kiyosaki critique la manière dont ces institutions opèrent, souvent en prenant des risques inconsidérés avec l'argent des autres. Il évoque la crise de 2008 pour montrer comment les institutions financières ont failli à leur devoir de prudence, mettant en péril l'économie mondiale. Il insiste sur l'importance pour les individus de comprendre comment leur argent est géré par ces institutions, et les encourage à prendre plus de contrôle sur leurs propres investissements. L'auteur souligne également l'importance de la formation et de la connaissance dans le domaine de l'argent institutionnel. Il propose que les individus apprennent à investir comme les institutions, utilisant les mêmes outils et techniques sophistiqués pour accroître leur richesse de manière sécurisée et efficace. Cela nécessite une éducation financière avancée, que Kiyosaki encourage fortement à acquérir. L'argent divin. Le troisième type d'argent que Kiyosaki présente est ce qu'il appelle l'argent divin. Cet argent n'est pas une monnaie au sens traditionnel, mais plutôt des ressources ayant une valeur intrinsèque et universelle, telles que l'or, l'argent et d'autres métaux précieux. Il décrit l'argent divin comme un refuge contre l'inflation et les dévaluations monétaires, car sa valeur est reconnue mondialement et n'est pas dépendante des politiques d'un gouvernement particulier. Kiyosaki explique que l'or et l'argent ont été utilisés comme monnaie pendant des millénaires, et malgré les fluctuations de leur prix, ils ont toujours maintenu une valeur intrinsèque. Il conseille à ses lecteurs de considérer l'achat de métaux précieux comme une forme d'assurance financière, une protection contre les crises économiques et l'effondrement des monnaies fiduciaires. Il donne des exemples concrets de moments où l'or a servi de bouée de sauvetage financière, notamment pendant les périodes d'hyperinflation ou de conflits économiques. L'auteur propose également des stratégies pour investir dans l'or et l'argent, telles que l'achat de pièces et de lingots, ainsi que des actions de mines d'or et d'argent. Conclusion du chapitre. En conclusion de ce chapitre, Kiyosaki réitère l'importance de comprendre les 3 types d'argent pour développer une stratégie financière robuste et résiliente.
La monnaie gouvernementale, bien qu'omniprésente, est sujette à l'inflation et à la dévaluation. L'argent institutionnel, géré par des entités qui peuvent prendre des risques avec nos investissements, nécessite une vigilance et une éducation accrue pour être géré efficacement. Enfin, l'argent divin, avec ses valeurs intrinsèques, offre une protection contre les crises économiques et les dévaluations monétaires. Kiyosaki appelle ses lecteurs à diversifier leurs investissements en tenant compte de ces trois types d'argent. En développant une compréhension profonde et en adoptant une approche proactive, chacun peut se protéger contre les aléas économiques et bâtir une richesse durable. Le chapitre se termine sur une note encourageante, incitant les lecteurs à prendre en main leur éducation financière et à se préparer pour un avenir où la connaissance et la préparation seront leurs meilleurs alliés. Conclusion. Avec son style direct et ses idées révolutionnaires, Robert Kiyosaki, dans Une seconde chance, nous offre une vision claire et pragmatique des défis économiques à venir et des moyens de les surmonter. Le deuxième chapitre, en nous présentant les trois types d'argent, nous pousse à revoir notre compréhension de la monnaie et à adopter une approche plus éclairée et stratégique de la gestion financière. Ce chapitre est un appel à l'action, une invitation à se préparer et à tirer parti des opportunités offertes par les transformations économiques mondiales. Chapitre 3, l'importance de l'éducation financière. Introduction du chapitre. Le troisième chapitre de Une seconde chance met en lumière un élément fondamental souvent négligé dans notre société, l'éducation financière. Kiyosaki commence par rappeler que la plupart des gens passent des années à l'école sans jamais recevoir de véritable formation sur la gestion de l'argent, ce qui les laisse vulnérables face aux réalités économiques de la vie. Il soutient que cette lacune dans l'éducation traditionnelle est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de gens luttent financièrement. Résumé du chapitre. Les fondations de l'éducation financière. Kiyosaki débute en expliquant pourquoi l'éducation financière est essentielle. Il partage des anecdotes personnelles sur les leçons qu'il a apprises de ses deux pères, son père biologique, le père pauvre, et le père de son meilleur ami, le père riche. Tandis que son père pauvre prônait l'importance des diplômes académiques pour obtenir un bon emploi, son père riche lui enseignait l'importance de la compréhension des finances pour créer de la richesse. Ces deux perspectives contrastées ont façonné la vision de Kiyosaki sur l'éducation financière. Il souligne que l'école nous apprend à travailler pour de l'argent, mais ne nous enseigne pas comment faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Cette lacune dans l'éducation laisse les individus mal préparés à gérer leur propre argent, à investir judicieusement et à naviguer dans les complexités du système financier mondial. Les 4 piliers de l'éducation financière. Kiyosaki présente ensuite les 4 piliers de l'éducation financière, qu'il considère comme les compétences fondamentales nécessaires pour maîtriser ses finances. La comptabilité, la capacité de lire et de comprendre les états financiers est cruciale. Kiyosaki insiste sur l'importance de savoir interpréter un bilan, un compte de résultats et un état des flux de trésorerie. Cette compétence permet de mesurer la santé financière de ses investissements et de prendre des décisions éclairées. L'investissement, connaître les différents types d'investissements et comprendre comment faire fructifier son argent sont des compétences essentielles. Kiyosaki discute des divers véhicules d'investissement, tels que les actions, l'immobilier, les obligations et les entreprises, et explique comment évaluer les risques et les rendements potentiels de chaque option. La gestion de l'argent, savoir gérer son argent de manière efficace est indispensable pour éviter les pièges de la dette et assurer sa sécurité financière. Kiyosaki aborde des concepts tels que la budgétisation, l'épargne et la planification fiscale, soulignant l'importance de vivre en dessous de ses moyens tout en investissant dans des actifs générateurs de revenus. La compréhension des marchés, les marchés financiers sont complexes et en constante évolution. Kiyosaki explique comment les forces économiques, les tendances du marché et les politiques gouvernementales influencent les marchés financiers. Une compréhension approfondie de ces dynamiques permet aux investisseurs de prendre des décisions stratégiques et de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. L'impact de l'éducation financière sur la vie personnelle. Kiyosaki explore ensuite comment une bonne éducation financière peut transformer la vie d'un individu. Il raconte des histoires de personnes qui, grâce à une solide formation financière, ont pu surmonter des situations difficiles et construire une richesse durable. Par exemple, il parle de personnes ayant utilisé leurs connaissances pour investir judicieusement dans l'immobilier, développer des entreprises prospères ou naviguer avec succès à travers des crises économiques. Il explique également comment l'éducation financière peut offrir une liberté et une sécurité accrues. Lorsque les gens comprennent comment gérer et investir leur argent, ils sont moins dépendants des fluctuations économiques et des décisions des autres. Cette autonomie financière leur permet de prendre des décisions qui alignent leur vie professionnelle et personnelle avec leurs valeurs et objectifs, plutôt que d'être contraints par des nécessités financières immédiates. Les défis de l'éducation financière. Cependant, Kiyosaki ne se contente pas de vanter les avantages de l'éducation financière, il reconnaît également les défis. Il explique que l'éducation financière demande du temps, de la discipline et un engagement continu à apprendre et à s'adapter. Les marchés évoluent,
De nouvelles opportunités émergent et les régulations changent, ce qui nécessite une vigilance constante et une volonté de s'adapter. Il aborde également les obstacles sociétaux, tels que les préjugés et les mentalités qui freinent l'adoption d'une éducation financière. Par exemple, dans de nombreux foyers, parler d'argent est encore tabou, ce qui empêche les discussions ouvertes et l'apprentissage collaboratif. Kiyosaki plaide pour un changement culturel où l'éducation financière devient une priorité dès le plus jeune âge, tant à la maison qu'à l'école. Les outils et ressources pour l'éducation financière. Kiyosaki propose ensuite une gamme d'outils et de ressources pour aider ses lecteurs à améliorer leur éducation financière. Il recommande des livres, des cours en ligne, des séminaires et des ateliers. Il mentionne également des logiciels et des applications qui peuvent aider à suivre et à gérer ses finances. Il encourage les lecteurs à rechercher des mentors et à rejoindre des communautés de personnes partageant les mêmes idées, où ils peuvent apprendre des expériences des autres et obtenir des conseils pratiques. Kiyosaki souligne que l'apprentissage financier est un processus continu et que rester curieux et ouvert à de nouvelles informations est crucial pour une réussite à long terme. Conclusion du chapitre. Le chapitre se conclut sur une note inspirante, avec Kiyosaki exhortant ses lecteurs à prendre leur éducation financière en main. Il rappelle que l'éducation financière est la clé pour transformer les défis économiques en opportunités et pour atteindre une véritable liberté financière. En investissant du temps et des efforts pour acquérir les compétences nécessaires, chacun peut se préparer à faire face aux incertitudes économiques et à construire un avenir prospère. Kiyosaki insiste sur le fait que l'éducation financière est un investissement en soi, l'un des plus importants que l'on puisse faire. Il encourage ses lecteurs à ne pas se contenter de suivre le courant, mais à devenir des acteurs proactifs de leur propre succès financier. Ce chapitre est un appel à l'action, une invitation à commencer immédiatement le voyage vers une meilleure compréhension de l'argent et de son pouvoir transformateur. Conclusion. Robert Kiyosaki, dans Une seconde chance, nous offre bien plus qu'un simple manuel financier. Il nous guide à travers une exploration profonde des principes qui régissent notre économie et nos vies financières. Le troisième chapitre, en mettant l'accent sur l'importance cruciale de l'éducation financière, nous rappelle que la connaissance est la véritable clé de la liberté et de la sécurité économique. En adoptant les enseignements de Kiyosaki et en s'engageant à une éducation financière continue, chacun peut non seulement se préparer à affronter les défis économiques, mais aussi saisir les opportunités de croissance et de prospérité dans un monde en constante évolution. Chapitre 4. L'importance de l'entrepreneuriat. Introduction du chapitre. Dans ce chapitre, Kiyosaki met en avant l'esprit d'entrepreneuriat comme un pilier fondamental pour construire et maintenir la richesse dans le monde moderne. Selon lui, l'ère industrielle où un emploi stable suffisait pour garantir la sécurité financière est révolue. Il insiste sur le fait que pour réussir dans l'économie actuelle, il est crucial de penser et d'agir comme un entrepreneur, même si l'on est employé dans une entreprise. Résumé du chapitre. Les défis de l'ère moderne. Kiyosaki commence par dresser un tableau de l'économie moderne, soulignant les défis auxquels sont confrontés les individus et les entreprises. Il note que l'automatisation, la mondialisation et les avancées technologiques ont radicalement transformé le marché du travail. Les emplois autrefois considérés comme sûrs et stables disparaissent ou sont délocalisés, laissant de nombreuses personnes sans emploi ou sous-employées. Il explique que dans ce contexte de changement rapide et d'incertitude, l'esprit d'entreprise devient une compétence indispensable. Les entrepreneurs, par leur nature même, sont habitués à l'incertitude, à prendre des risques calculés et à innover. Ces compétences sont désormais essentielles pour tous, indépendamment de leur situation professionnelle. Les caractéristiques de l'esprit entrepreneurial. Kiyosaki définit ensuite les caractéristiques clés de l'esprit entrepreneurial. Il insiste sur l'importance de la résilience, de la créativité et de la capacité à prendre des risques calculés. Les entrepreneurs doivent être capables de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Cette vision et cette capacité à innover sont cruciales pour naviguer dans un environnement économique en constante évolution. Il parle également de l'importance de la persévérance. L'échec est une partie inévitable du parcours entrepreneurial, mais c'est aussi une opportunité d'apprentissage. Kiyosaki partage des anecdotes personnelles et des exemples d'autres entrepreneurs qui ont surmonté des échecs pour finalement réussir. Il encourage les lecteurs à adopter une mentalité de croissance, où chaque échec est vu comme une leçon précieuse. L'entrepreneuriat en action. Pour illustrer ces points, Kiyosaki présente plusieurs exemples concrets d'entrepreneuriat réussi. Il parle de son propre parcours, notamment de ses premiers échecs en affaires et de la manière dont il a utilisé ses expériences pour apprendre et évoluer. Il raconte comment il a lancé ses premières entreprises, les défis qu'il a rencontrés et les stratégies qu'il a utilisées pour surmonter ces obstacles. Il cite également des exemples d'entrepreneurs célèbres, tels que Steve Jobs et Elon Musk, pour montrer comment l'innovation et la résilience peuvent conduire à des succès extraordinaires. Ces histoires inspirantes servent à démontrer que l'entrepreneuriat est accessible à tous ceux qui sont prêts à apprendre, à travailler dur et à persévérer.
L'importance de l'éducation et du réseau. Kiyosaki met ensuite l'accent sur l'importance de l'éducation continue et du réseautage pour les entrepreneurs. Il explique que le monde des affaires est en constante évolution, et que pour rester compétitif, il est crucial de continuer à apprendre et à se former. Il recommande de lire des livres, de suivre des cours en ligne, et de participer à des séminaires et des ateliers. Le réseautage est également un aspect crucial de l'entrepreneuriat. Kiyosaki souligne que le succès en affaires dépend souvent des relations que l'on construit. Il conseille de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes objectifs et valeurs, et qui peuvent offrir du soutien, des conseils et des opportunités. Il partage des stratégies pour développer un réseau solide, y compris comment établir des relations authentiques et mutuellement bénéfiques. Les avantages de l'entrepreneuriat pour la société. Kiyosaki discute également des avantages de l'entrepreneuriat pour la société dans son ensemble. Il explique que les entrepreneurs jouent un rôle clé dans la création d'emplois, l'innovation et la stimulation de l'économie. Ils apportent de nouvelles idées, produits et services qui améliorent la vie des gens et contribuent au progrès social et économique. Il souligne que l'encouragement de l'esprit d'entreprise peut également aider à réduire les inégalités économiques. En offrant des opportunités de création de richesse à un plus grand nombre de personnes, l'entrepreneuriat peut contribuer à une répartition plus équitable des ressources et à une société plus inclusive. L'entrepreneuriat comme moyen de liberté financière. Kiyosaki conclut en réitérant que l'entrepreneuriat est l'un des moyens les plus efficaces d'atteindre la liberté financière. Contrairement aux emplois traditionnels où le revenu est limité par un salaire fixe, l'entrepreneuriat offre un potentiel de gain illimité. Les entrepreneurs peuvent créer des sources de revenus multiples et diversifiées, ce qui leur permet de bâtir une richesse durable et de protéger leur avenir financier contre les aléas économiques. Il encourage les lecteurs à commencer dès maintenant, en cherchant des opportunités entrepreneuriales dans leur vie quotidienne. Que ce soit en lançant une petite entreprise, en investissant dans l'immobilier ou en développant des compétences qui peuvent être monétisées, Kiyosaki insiste sur le fait que chacun peut adopter une mentalité entrepreneuriale et commencer à construire son chemin vers la liberté financière. Conclusion du chapitre. Le 4e chapitre de « Une seconde chance » est un appel à l'action pour embrasser l'esprit entrepreneurial. Kiyosaki démontre que dans le monde économique actuel, l'entrepreneuriat n'est plus une option mais une nécessité. Il offre des stratégies et des conseils pratiques pour développer une mentalité entrepreneuriale, soulignant l'importance de la résilience, de l'innovation et de l'éducation continue. Ce chapitre est une invitation à voir l'entrepreneuriat non seulement comme un moyen de gagner de l'argent, mais comme une voie vers la liberté financière et une vie plus enrichissante. En adoptant l'esprit entrepreneurial, chacun peut non seulement naviguer avec succès dans l'incertitude économique, mais aussi créer un impact positif sur la société. Conclusion. Robert Kiyosaki, dans « Une seconde chance », nous offre une vision claire et pragmatique des défis et des opportunités de l'économie moderne. Le 4e chapitre, en mettant l'accent sur l'importance de l'entrepreneuriat, nous pousse à adopter une nouvelle perspective sur notre potentiel et nos capacités. En développant un esprit entrepreneurial, nous pouvons non seulement surmonter les obstacles économiques, mais aussi bâtir une vie de liberté financière et de réalisation personnelle. Ce chapitre est un guide inspirant pour tous ceux qui cherchent à transformer les défis en opportunités et à créer un avenir prospère et autonome. Chapitre 5, les 7 points de vue de l'investisseur. Introduction du chapitre. Dans ce chapitre, Kiyosaki explique que pour réussir en tant qu'investisseur, il est crucial de développer une compréhension multidimensionnelle du monde des affaires et de l'économie. Il présente 7 points de vue distincts que chaque investisseur doit adopter pour maximiser ses chances de succès. Ces perspectives offrent un cadre pour évaluer les opportunités, minimiser les risques et prendre des décisions éclairées. Résumé du chapitre. Le point de vue historique. Kiyosaki commence par souligner l'importance de comprendre l'histoire économique et financière. Il explique que les cycles économiques se répètent et que les investisseurs peuvent tirer des leçons précieuses en étudiant les événements passés. En comprenant les booms et les busts historiques, les guerres, les crises financières et les politiques monétaires, les investisseurs peuvent anticiper les tendances futures et éviter de répéter les erreurs du passé. Il cite des exemples de bulles économiques, telles que la bulle des tulipes au XVIIe siècle et la bulle Internet des années 1990, pour illustrer comment une connaissance approfondie de l'histoire peut aider à reconnaître les signes avant-coureurs de crises similaires. Kiyosaki encourage les lecteurs à se plonger dans l'histoire économique et à utiliser ces connaissances pour informer leur stratégie d'investissement. Le point de vue théorique. Ensuite, Kiyosaki discute de l'importance de la théorie économique et financière. Il explique que comprendre les théories sous-jacentes qui gouvernent les marchés financiers peut aider les investisseurs à analyser et à prédire les mouvements du marché. Des concepts tels que l'offre et la demande, la théorie des jeux, et la théorie du portefeuille moderne sont essentiels pour élaborer des stratégies d'investissement robustes. Il introduit des théories spécifiques, comme l'effet de levier et la diversification, et montre comment elles peuvent être appliquées dans la pratique. Par exemple,
Il explique comment la diversification peut aider à répartir les risques et à maximiser les rendements. Kiyosaki insiste sur le fait que même si la théorie seule ne garantit pas le succès, elle fournit un cadre crucial pour comprendre et naviguer dans les complexités des marchés financiers. Le point de vue technique. Le point de vue technique se concentre sur l'analyse des données de marché et des tendances pour informer les décisions d'investissement. Kiyosaki explique que l'analyse technique utilise des graphiques, des indicateurs et des modèles pour prédire les mouvements futurs des prix. Cette approche est particulièrement utile pour les traders à court terme qui cherchent à tirer parti des fluctuations de prix. Kiyosaki décrit plusieurs outils d'analyse technique, tels que les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et les indicateurs de momentum. Il montre comment ces outils peuvent être utilisés pour identifier des opportunités d'achat et de vente. Il souligne également l'importance de la discipline et de la patience dans l'application de l'analyse technique, car elle nécessite une attention constante aux détails et une capacité à réagir rapidement aux changements du marché. Le point de vue fondamental. L'analyse fondamentale est un autre point de vue crucial pour les investisseurs. Kiyosaki explique que cette approche se concentre sur l'évaluation des fondamentaux économiques et financiers d'une entreprise ou d'un actif. Cela inclut l'examen des états financiers, de la gestion, des produits, du marché et des conditions économiques générales. Il donne des exemples d'indicateurs fondamentaux, tels que le ratio cours-bénéfice, le ratio dette-capitaux propres et le flux de trésorerie disponible. En comprenant ces indicateurs, les investisseurs peuvent évaluer la santé financière et le potentiel de croissance d'une entreprise. Kiyosaki insiste sur l'importance de combiner l'analyse fondamentale avec d'autres points de vue pour obtenir une vision complète et équilibrée des opportunités d'investissement. Le point de vue macroéconomique. Le point de vue macroéconomique élargit la perspective des investisseurs pour inclure les tendances économiques mondiales et les politiques gouvernementales. Kiyosaki explique que des facteurs tels que les taux d'intérêt, les taux de change, les politiques fiscales et monétaires, et les événements géopolitiques peuvent avoir un impact significatif sur les marchés financiers. Il discute de l'importance de suivre les indicateurs macroéconomiques, tels que le produit intérieur brut, PIB, l'inflation, le taux de chômage et les soldes commerciaux. En comprenant ces indicateurs, les investisseurs peuvent anticiper les changements économiques et ajuster leur portefeuille en conséquence. Kiyosaki met en garde contre l'ignorance des forces macroéconomiques, car elles peuvent rapidement transformer les opportunités en risques. Le point de vue psychologique. Kiyosaki aborde également l'importance de la psychologie dans l'investissement. Il explique que les émotions, telles que la peur et la cupidité, peuvent influencer les décisions des investisseurs et les amener à prendre des décisions irrationnelles. Il souligne l'importance de la maîtrise de soi et de la discipline pour réussir en tant qu'investisseur. Il introduit des concepts de psychologie comportementale, tels que les biais cognitifs et les heuristiques, pour montrer comment les investisseurs peuvent être piégés par des modes de pensée erronés. Kiyosaki propose des stratégies pour surmonter ces défis psychologiques, comme l'élaboration de plans d'investissement clairs, l'établissement de règles strictes et la recherche de conseils auprès de mentors et de professionnels. Le point de vue pratique. Enfin, Kiyosaki met l'accent sur l'importance de l'expérience pratique. Il explique que la théorie et la connaissance ne suffisent pas, les investisseurs doivent également acquérir une expérience pratique pour comprendre pleinement les marchés financiers. Il encourage les lecteurs à commencer à investir dès que possible, même à petite échelle, pour acquérir de l'expérience et apprendre de leurs erreurs. Kiyosaki partage des anecdotes personnelles et des leçons tirées de ses propres expériences d'investissement. Il insiste sur l'importance de la persévérance et de l'apprentissage continu. En expérimentant et en s'adaptant, les investisseurs peuvent affiner leur stratégie et développer une compréhension plus profonde des marchés. Conclusion du chapitre. En conclusion de ce chapitre, Kiyosaki réitère l'importance d'adopter ces 7 points de vue pour réussir en tant qu'investisseur. Il explique que chaque perspective offre une pièce du puzzle et que les combiner permet d'obtenir une vision complète et équilibrée des opportunités et des risques. Il encourage les lecteurs à continuer à apprendre et à s'adapter, car les marchés financiers sont en constante évolution. Kiyosaki rappelle que l'investissement n'est pas une activité passive, mais un voyage actif d'apprentissage et d'amélioration. En adoptant ces points de vue et en les appliquant dans leur pratique quotidienne, les investisseurs peuvent augmenter leurs chances de succès et construire une richesse durable. Conclusion. Robert Kiyosaki, dans Une seconde chance, nous offre une compréhension approfondie et multidimensionnelle de l'investissement. Le 5e chapitre, les 7 points de vue de l'investisseur, nous guide à travers les différentes perspectives essentielles pour naviguer dans le monde complexe des marchés financiers. En adoptant ces points de vue et en intégrant ces enseignements dans notre pratique d'investissement, nous pouvons non seulement minimiser les risques, mais aussi saisir les opportunités pour bâtir une richesse durable et prospérer dans un environnement économique incertain. Ce chapitre est une ressource précieuse pour tous ceux qui cherchent à développer une stratégie d'investissement robuste et éclairée. Chapitre 6, les 3 types d'éducation. Introduction du chapitre.
Kiyosaki commence ce chapitre en expliquant que l'éducation ne se limite pas à ce qui est enseigné dans les écoles traditionnelles. Il affirme que pour réussir financièrement, il est crucial de comprendre et de maîtriser 3 types d'éducation, l'éducation académique, l'éducation professionnelle et l'éducation financière. Chacune de ces formes d'éducation joue un rôle distinct et crucial dans le développement personnel et financier. Résumé du chapitre. L'éducation académique. Kiyosaki décrit l'éducation académique comme celle que l'on reçoit principalement à l'école. Elle comprend les bases telles que la lecture, l'écriture et les mathématiques. Selon lui, cette forme d'éducation est importante car elle fournit les compétences fondamentales nécessaires pour fonctionner dans la société. Cependant, Kiyosaki souligne les limites de l'éducation académique. Il critique le système éducatif traditionnel pour son approche trop théorique et son manque d'enseignement sur des compétences pratiques, notamment celles liées à la gestion financière. Il affirme que bien que l'éducation académique soit essentielle, elle ne suffit pas à elle seule pour préparer les individus à la réussite financière dans le monde réel. Il partage des anecdotes sur son propre parcours scolaire, expliquant comment il a réalisé que malgré ses bonnes notes, il manquait de connaissances pratiques sur la gestion de l'argent. Cette prise de conscience l'a poussé à chercher des sources d'apprentissage alternatives et à développer ses compétences en matière d'investissement et de gestion financière. L'éducation professionnelle. Kiyosaki définit l'éducation professionnelle comme la formation spécialisée que l'on reçoit pour acquérir des compétences nécessaires à une profession spécifique. Cela inclut les diplômes universitaires, les certifications professionnelles et les programmes de formation technique. Il reconnaît la valeur de l'éducation professionnelle, soulignant qu'elle permet aux individus de devenir des experts dans leurs domaines respectifs et d'obtenir des emplois bien rémunérés. Cependant, il met en garde contre le fait de se reposer uniquement sur cette forme d'éducation. Kiyosaki explique que même avec une éducation professionnelle solide, de nombreux individus restent financièrement vulnérables car ils ne comprennent pas comment gérer et investir leur argent de manière efficace. Il donne des exemples de professionnels hautement qualifiés qui, malgré leurs revenus élevés, vivent de chèque en chèque car ils n'ont pas appris à faire fructifier leur argent. Kiyosaki insiste sur le fait que l'éducation professionnelle doit être complétée par une solide éducation financière pour assurer une véritable sécurité financière. L'éducation financière. L'éducation financière, selon Kiyosaki, est la connaissance et les compétences nécessaires pour gérer et investir de l'argent. Il affirme que c'est la forme d'éducation la plus négligée mais la plus cruciale pour atteindre la liberté financière. Kiyosaki partage ses propres expériences et leçons apprises de ses mentors, notamment son père riche, qui lui a enseigné les principes fondamentaux de l'investissement et de la création de richesses. Il explique que l'éducation financière comprend la compréhension des états financiers, la gestion de la dette, la planification fiscale et la stratégie d'investissement. Il critique le système éducatif pour ne pas inclure ces sujets dans le curriculum standard et encourage les lecteurs à chercher activement des ressources et des mentors pour améliorer leur éducation financière. Kiyosaki insiste sur le fait que l'éducation financière n'est pas seulement pour les riches ou les professionnels de la finance, mais est essentielle pour tout le monde. Les principes clés de l'éducation financière. Kiyosaki détaille plusieurs principes clés de l'éducation financière. A. Comprendre les états financiers. Il explique l'importance de savoir lire et interpréter les états financiers. Cela inclut le bilan, le compte de résultats et le tableau des flux de trésorerie. Kiyosaki insiste sur le fait que la capacité à comprendre ces documents est essentielle pour évaluer la santé financière de toute entreprise ou investissement. B. Gestion de la dette. Kiyosaki souligne que toutes les dettes ne sont pas égales. Il distingue entre la « bonne dette », qui est utilisée pour acquérir des actifs générateurs de revenus, et la « mauvaise dette », qui finance des passifs. Il enseigne aux lecteurs comment utiliser la dette de manière stratégique pour construire leur richesse. C'est investir avec sagesse. Il discute des différentes classes d'actifs, y compris l'immobilier, les actions, les obligations et les entreprises. Kiyosaki partage des stratégies pour évaluer et choisir des investissements qui correspondent à ses objectifs financiers et à son profil de risque. Il insiste sur la nécessité de diversifier et de continuer à apprendre et à s'adapter aux conditions changeantes du marché. D. Planification fiscale. Kiyosaki explique que comprendre les taxes et savoir comment les minimiser légalement est une compétence cruciale. Il donne des exemples de stratégies fiscales utilisées par les riches pour conserver et accroître leur richesse. Il encourage les lecteurs à travailler avec des conseillers fiscaux compétents pour élaborer des plans fiscaux efficaces. E. La mentalité de l'investisseur. Il aborde également l'importance d'adopter une mentalité de croissance et de résilience. Kiyosaki explique que l'investissement comporte des risques et des revers, mais que ceux qui réussissent sont ceux qui persistent et apprennent de leurs erreurs. Il encourage les lecteurs à cultiver une attitude positive et proactive envers l'éducation financière et l'investissement. L'importance de l'auto-éducation. Kiyosaki insiste sur le fait que l'éducation financière est un processus continu.
Il encourage les lecteurs à prendre en main leur propre apprentissage en lisant des livres, en suivant des cours en ligne, en assistant à des séminaires et en cherchant des mentors. Il partage des ressources qu'il trouve utiles et recommande de s'entourer de personnes partageant les mêmes idées et intéressées par l'apprentissage et la croissance financière. Les résultats de l'éducation financière. Kiyosaki explique que ceux qui investissent dans leur éducation financière voient des résultats tangibles. Il cite des exemples de personnes qui ont transformé leur vie en appliquant les principes qu'il enseigne. Ces individus ont pu quitter leurs emplois traditionnels, démarrer des entreprises prospères, investir avec succès et atteindre la liberté financière. Il souligne que l'éducation financière permet aux individus de prendre le contrôle de leur avenir financier. Au lieu de dépendre des employeurs ou des systèmes de retraite, ceux qui sont financièrement éduqués peuvent créer et gérer leurs propres sources de revenus, assurant ainsi une sécurité et une liberté accrue. Conclusion du chapitre. En conclusion, Kiyosaki réitère que les 3 types d'éducation, académique, professionnelle et financière, sont tous essentiels, mais que l'éducation financière est souvent la plus négligée. Il appelle les lecteurs à prendre leur éducation financière au sérieux et à intégrer ces connaissances dans leur vie quotidienne pour construire une richesse durable et atteindre la liberté financière. Conclusion. Robert Kiyosaki, dans Une seconde chance, nous offre une vision claire de l'importance de l'éducation financière et comment elle complète l'éducation académique et professionnelle. Le 6e chapitre, Les 3 types d'éducation, met en évidence les lacunes du système éducatif traditionnel et propose des solutions pour combler ces lacunes par une auto-éducation proactive. En suivant les conseils de Kiyosaki et en investissant dans leur propre éducation financière, les lecteurs peuvent prendre le contrôle de leur avenir financier et transformer leur vie. Ce chapitre est un guide essentiel pour ceux qui cherchent à comprendre les bases de la gestion de l'argent et à bâtir une fondation solide pour leur succès financier. Chapitre 7, Les 3 types de revenus. Introduction du chapitre. Kiyosaki commence ce chapitre en expliquant que comprendre les différentes sources de revenus est essentiel pour quiconque souhaite atteindre la liberté financière. Il distingue 3 types principaux de revenus, les revenus gagnés, les revenus de portefeuille et les revenus passifs. Chaque type de revenu a ses propres caractéristiques, avantages et défis. Ce chapitre explore en profondeur ces 3 catégories, offrant des conseils pratiques et des exemples concrets pour aider les lecteurs à diversifier leurs flux de revenus et à maximiser leur potentiel financier. Résumé du chapitre. Les revenus gagnés. Les revenus gagnés sont ceux que l'on obtient en échange de son travail ou de son temps. Ils incluent les salaires, les commissions et les honoraires. Kiyosaki explique que la plupart des gens dépendent principalement de ce type de revenus pour vivre. C'est le type de revenu le plus courant et celui qui est généralement encouragé par le système éducatif traditionnel. Kiyosaki souligne que bien que les revenus gagnés puissent offrir une certaine stabilité, ils sont également les plus lourdement taxés. Il explique que ceux qui dépendent uniquement des revenus gagnés sont souvent coincés dans une « course de rats » où ils travaillent dur pour gagner de l'argent, mais voient une grande partie de leurs gains absorbés par les impôts. Il partage des anecdotes sur des personnes qu'il connaît qui travaillent de longues heures pour des salaires élevés, mais qui restent financièrement vulnérables en raison de leur dépendance à ce type de revenus. Pour illustrer ce point, Kiyosaki utilise l'exemple de sa propre vie. Il raconte comment, au début de sa carrière, il a réalisé que ses revenus gagnés ne suffisaient pas pour atteindre ses objectifs financiers à long terme. Cette prise de conscience l'a poussé à chercher des moyens de diversifier ses sources de revenus. Les revenus de portefeuille. Les revenus de portefeuille proviennent des investissements dans des actifs financiers, tels que les actions, les obligations et les fonds communs de placement. Kiyosaki explique que ces revenus sont générés par la vente d'actifs à un prix plus élevé que celui auquel ils ont été achetés, ainsi que par les dividendes et les intérêts. Il explique que les revenus de portefeuille offrent un potentiel de croissance important, mais qu'ils nécessitent une compréhension et une gestion active des marchés financiers. Kiyosaki insiste sur l'importance de l'éducation financière pour réussir dans ce domaine. Il décrit les compétences nécessaires pour évaluer les opportunités d'investissement, comprendre les risques et maximiser les rendements. Kiyosaki partage des exemples de stratégies d'investissement qu'il a utilisées, telles que l'achat d'actions sous-évaluées, l'investissement dans des entreprises en croissance et la diversification de son portefeuille. Il souligne que bien que les revenus de portefeuille puissent être volatiles, ils offrent des opportunités significatives pour accroître sa richesse à long terme. Il met également en garde contre les pièges potentiels des investissements de portefeuille, tels que les frais de transaction élevés, les risques de marché et les conseils financiers médiocres. Kiyosaki recommande de travailler avec des conseillers financiers compétents et de continuer à se former pour prendre des décisions éclairées. Les revenus passifs. Les revenus passifs sont ceux qui sont générés sans qu'il soit nécessaire de travailler activement pour les obtenir. Cela inclut les revenus locatifs, les redevances, les dividendes d'entreprise et les revenus provenant de la vente de produits ou services automatisés. Kiyosaki considère les revenus passifs comme la clé de la véritable liberté financière, car ils permettent de générer de l'argent indépendamment de son temps et de ses efforts.
Kiyosaki explique que créer des sources de revenus passifs nécessite un investissement initial en temps, en argent et en effort. Cependant, une fois en place, ces sources peuvent continuer à générer des revenus avec peu de gestion active. Il partage des exemples de ses propres investissements immobiliers et d'entreprises qu'il a créées, qui lui rapportent des revenus passifs significatifs. Il décrit en détail les étapes pour créer des revenus passifs, tels que l'acquisition de biens immobiliers, la création de produits d'information et l'investissement dans des entreprises rentables. Kiyosaki insiste sur l'importance de la diligence raisonnable, de la recherche et de la planification pour réussir dans ce domaine. Kiyosaki souligne également l'importance de réinvestir les revenus passifs pour créer un effet de levier et accroître encore plus sa richesse. Il explique comment il utilise ses revenus passifs pour investir dans de nouvelles opportunités, augmentant ainsi ses flux de revenus et sa sécurité financière. Conclusion du chapitre. En conclusion de ce chapitre, Kiyosaki réitère l'importance de comprendre et de diversifier les 3 types de revenus. Il explique que compter uniquement sur les revenus gagnés est une stratégie limitée qui expose à des risques financiers importants. En diversifiant ses sources de revenus avec des revenus de portefeuille et des revenus passifs, on peut non seulement augmenter sa richesse, mais aussi obtenir une sécurité financière et une liberté accrue. Kiyosaki encourage les lecteurs à évaluer leur propre situation financière et à réfléchir à des moyens de diversifier leurs sources de revenus. Il insiste sur le fait que la clé de la réussite financière réside dans l'éducation continue, la planification et l'action. En appliquant les principes décrits dans ce chapitre, les lecteurs peuvent prendre des mesures concrètes pour améliorer leur situation financière et atteindre leurs objectifs de liberté financière. Conclusion. Robert Kiyosaki, dans Une seconde chance, nous guide à travers les complexités de la gestion financière et de la création de richesses. Le 7e chapitre, Les 3 types de revenus, est une exploration essentielle des différentes sources de revenus et de la manière dont elles peuvent être optimisées pour atteindre une véritable indépendance financière. En adoptant une approche diversifiée et en se formant continuellement, les lecteurs peuvent transformer leur relation avec l'argent et construire une base solide pour leur avenir financier. Ce chapitre est une ressource inestimable pour tous ceux qui cherchent à comprendre les mécanismes de la création de richesses et à mettre en place des stratégies pour réussir financièrement. Chapitre 8, Les 7 niveaux de l'investisseur. Introduction du chapitre. Kiyosaki commence ce chapitre en expliquant que l'investissement n'est pas une activité monolithique, mais un parcours évolutif composé de différents niveaux de compétences, de connaissances et d'expérience. Il introduit le concept des 7 niveaux de l'investisseur, une structure qui aide à comprendre où l'on se situe dans son parcours d'investisseur et comment progresser vers des niveaux plus avancés. Chaque niveau représente une étape spécifique avec ses propres caractéristiques, défis et opportunités. Résumé du chapitre. Niveau 0, les non-investisseurs. Les non-investisseurs sont ceux qui n'ont pas encore pris la décision d'investir. Kiyosaki décrit ce groupe comme comprenant des personnes qui vivent de salaire en salaire, sans aucune épargne ni investissement. Ils peuvent avoir peur de perdre de l'argent ou simplement manquer de connaissances sur l'investissement. Kiyosaki souligne l'importance de sortir de ce niveau en commençant par épargner une partie de ses revenus. Il explique que la première étape pour devenir un investisseur est de surmonter la peur et de commencer à s'éduquer sur les opportunités d'investissement. Il encourage les lecteurs à prendre conscience de l'importance de l'investissement pour assurer leur sécurité financière future. Niveau 1, les épargnants. Les épargnants sont ceux qui mettent de côté de l'argent, mais ne l'investissent pas. Ils préfèrent garder leur argent dans des comptes d'épargne ou des certificats de dépôt, où il est en sécurité mais ne croient pas significativement. Kiyosaki explique que bien que l'épargne soit un pas dans la bonne direction, elle ne suffit pas pour bâtir une richesse durable en raison de l'inflation et des faibles taux d'intérêt. Il encourage les épargnants à se familiariser avec les investissements de base tels que les actions et les obligations. Kiyosaki partage des exemples de personnes qui ont commencé par épargner, puis ont progressivement pris des risques calculés pour investir leur argent et obtenir de meilleurs rendements. Niveau 2, les investisseurs débutants. Les investisseurs débutants commencent à investir, mais de manière passive, souvent en s'appuyant sur des conseils financiers traditionnels ou en investissant dans des fonds communs de placement gérés par des professionnels. Kiyosaki décrit ce niveau comme un point de départ crucial où l'investisseur commence à comprendre les bases des marchés financiers. Il souligne l'importance de continuer à se former et de ne pas se reposer uniquement sur les conseils des autres. Kiyosaki partage des stratégies pour évaluer les performances des fonds et choisir des investissements qui correspondent à ses objectifs financiers personnels. Il met également en garde contre les frais de gestion élevés et l'importance de diversifier ses investissements. Niveau 3, les investisseurs systématiques. Les investisseurs systématiques développent une compréhension plus approfondie des marchés financiers et commencent à élaborer leur propre stratégie d'investissement. Kiyosaki explique que ce niveau implique une gestion active de ses investissements, y compris la recherche et l'analyse des opportunités d'investissement. Il partage des techniques pour analyser les entreprises, évaluer les risques et identifier les tendances du marché.
Kiyosaki insiste sur l'importance de rester discipliné et de suivre une approche systématique pour éviter les décisions impulsives. Il encourage les investisseurs à créer un plan d'investissement clair et à s'y tenir, tout en restant flexible pour s'adapter aux changements du marché. Niveau 4, les investisseurs sophistiqués. Les investisseurs sophistiqués ont acquis une solide expérience et connaissance des marchés financiers. Ils sont capables de gérer des portefeuilles diversifiés et d'utiliser des stratégies avancées telles que l'investissement en actions, en obligations, en immobilier et en entreprises privées. Kiyosaki décrit ce niveau comme celui où l'investisseur est capable de prendre des décisions éclairées et de gérer efficacement les risques. Il partage des exemples de stratégies avancées, telles que l'investissement dans des startups, l'achat de biens immobiliers à des fins de location et l'utilisation de l'effet de levier pour augmenter les rendements. Kiyosaki souligne l'importance de la due diligence et de la gestion des risques pour éviter des pertes importantes. Niveau 5, les investisseurs accrédités. Les investisseurs accrédités sont des individus qui ont une connaissance approfondie des marchés financiers et qui répondent à certains critères financiers leur permettant d'accéder à des opportunités d'investissement réservées, telles que les fonds de capital risque et les hedge funds. Kiyosaki explique que ce niveau offre des opportunités de rendement élevées, mais nécessite également une compréhension approfondie des risques associés. Il décrit les critères pour devenir un investisseur accrédité et partage des conseils pour accéder à ces opportunités d'investissement. Kiyosaki insiste sur l'importance de continuer à se former et à rester vigilant pour identifier et évaluer les risques potentiels. Niveau 6, les capitalistes véritables. Les capitalistes véritables sont les investisseurs qui créent des opportunités d'investissement en lançant des entreprises, en développant des projets immobiliers ou en investissant dans des initiatives de grande envergure. Kiyosaki décrit ce niveau comme celui où l'investisseur joue un rôle actif dans la création de valeur et de richesse. Il partage des histoires de succès d'entrepreneurs et d'investisseurs qui ont réussi à bâtir des empires financiers en prenant des risques calculés et en innovant dans leurs domaines respectifs. Kiyosaki insiste sur l'importance de la vision, de la persévérance et de la capacité à attirer et à gérer des talents pour réussir à ce niveau. Conclusion du chapitre. En conclusion de ce chapitre, Kiyosaki réitère l'importance de comprendre les différents niveaux de l'investisseur et de travailler continuellement pour progresser d'un niveau à l'autre. Il explique que chaque niveau nécessite des compétences et des connaissances spécifiques, et que l'éducation financière continue est essentielle pour réussir. Kiyosaki encourage les lecteurs à évaluer leur propre niveau d'investissement et à identifier les étapes nécessaires pour atteindre le niveau suivant. Il souligne que la clé de la réussite financière réside dans la persévérance, la discipline et l'engagement envers l'apprentissage et l'amélioration continue. En appliquant les principes décrits dans ce chapitre, les lecteurs peuvent progresser dans leur parcours d'investisseur et atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Conclusion. Robert Kiyosaki, dans Une seconde chance, nous offre une vision claire et structurée de l'évolution de l'investisseur à travers les 7 niveaux de l'investisseur. Ce 8e chapitre est une exploration approfondie des différentes étapes du parcours d'investissement, fournissant des conseils pratiques et des exemples concrets pour aider les lecteurs à progresser et à optimiser leur stratégie d'investissement. En adoptant une approche méthodique et en s'engageant dans une éducation financière continue, les lecteurs peuvent non seulement améliorer leur situation financière actuelle, mais aussi construire une base solide pour une richesse durable et une véritable indépendance financière. Ce chapitre est une ressource inestimable pour tous ceux qui cherchent à comprendre les dynamiques de l'investissement et à réussir dans le monde complexe des finances. Chapitre 9, l'esprit de l'entrepreneur. Introduction du chapitre. Kiyosaki introduit ce chapitre en soulignant que la réussite financière ne dépend pas seulement de compétences techniques ou de connaissances financières, mais aussi d'un état d'esprit entrepreneur. Il affirme que la façon dont nous pensons et percevons les opportunités et les défis influence grandement nos résultats financiers. Ainsi, ce chapitre se concentre sur les principes de l'esprit d'entreprise et sur la manière de cultiver cet état d'esprit pour atteindre le succès financier. Résumé du chapitre. Vision et objectifs. Kiyosaki commence par souligner l'importance d'avoir une vision claire de ce que l'on veut accomplir financièrement. Il explique que les entrepreneurs réussis sont ceux qui ont une vision audacieuse et qui sont prêts à prendre des risques pour la réaliser. Il encourage les lecteurs à définir leurs objectifs financiers à long terme et à élaborer un plan d'action pour les atteindre. Kiyosaki partage des histoires inspirantes d'entrepreneurs qui ont commencé avec peu de ressources mais qui ont réussi à bâtir des empires financiers grâce à leur vision et à leur détermination. Il encourage les lecteurs à rêver en grand et à croire en leur capacité à réaliser leurs objectifs financiers. Risque et résilience. L'entrepreneuriat implique souvent de prendre des risques calculés. Kiyosaki explique que les entrepreneurs réussis sont ceux qui sont prêts à sortir de leur zone de confort et à affronter l'incertitude. Il encourage les lecteurs à embrasser l'échec comme une partie inévitable du processus d'apprentissage et de croissance. Kiyosaki partage des anecdotes personnelles sur ses propres échecs et sur la manière dont ils l'ont aidé à devenir un entrepreneur plus fort et plus résilient. Il souligne l'importance de persévérer face à l'adversité et de voir les revers comme des opportunités d'apprentissage et de croissance.
Créativité et innovation. L'entrepreneuriat nécessite souvent de la créativité et de l'innovation pour réussir dans un marché concurrentiel. Kiyosaki encourage les lecteurs à penser de manière créative et à chercher des solutions novatrices aux problèmes financiers. Il partage des conseils pour stimuler la créativité, tels que la pratique de la pensée latérale, l'écoute des idées des autres et la recherche de nouvelles façons de faire les choses. Kiyosaki souligne l'importance de rester ouvert aux nouvelles idées et de ne pas craindre de sortir des sentiers battus pour atteindre ses objectifs financiers. Leadership et gestion. Les entrepreneurs réussis sont souvent de bons leaders et gestionnaires. Kiyosaki explique que l'entrepreneuriat implique souvent de travailler avec d'autres personnes et de les inspirer à atteindre des objectifs communs. Il partage des conseils pour développer des compétences de leadership, telles que la communication efficace, la prise de décision et la gestion du temps. Kiyosaki encourage les lecteurs à investir dans leur développement personnel et à apprendre constamment de nouvelles compétences pour réussir en tant qu'entrepreneur. Persistance et engagement. La persistance et l'engagement sont des traits essentiels des entrepreneurs réussis. Kiyosaki explique que la route vers le succès financier peut être longue et semée d'embûches, mais que ceux qui persistent et restent engagés finissent par réussir. Il partage des histoires d'entrepreneurs qui ont surmonté des obstacles majeurs pour atteindre leurs objectifs financiers. Kiyosaki encourage les lecteurs à rester concentrés sur leurs objectifs et à ne pas abandonner face aux difficultés. Conclusion du chapitre. En conclusion de ce chapitre, Kiyosaki réitère l'importance de l'esprit d'entreprise dans la réussite financière. Il explique que l'entrepreneuriat est plus qu'une simple activité commerciale, c'est un état d'esprit qui influence toutes les facettes de notre vie financière. En cultivant les principes de la vision, du risque, de la créativité, du leadership, de la persistance et de l'engagement, les lecteurs peuvent développer un esprit d'entreprise fort et réussir dans le monde complexe des finances. Kiyosaki encourage les lecteurs à adopter une approche proactive de leur développement financier et à continuer à investir dans leur éducation et leur croissance personnelle. Il souligne que la clé de la réussite financière réside dans la compréhension de soi, la confiance en ses capacités et la volonté de prendre des risques calculés pour atteindre ses objectifs financiers. Conclusion. Le 9e chapitre de « Une seconde chance » de Robert Kiyosaki offre une plongée profonde dans l'esprit de l'entrepreneur et son importance dans la réalisation de la réussite financière. En mettant l'accent sur les aspects mentaux et émotionnels de l'entrepreneuriat, Kiyosaki offre des conseils précieux pour ceux qui cherchent à créer une vie financière prospère et épanouissante. Ce chapitre est une ressource inestimable pour tous ceux qui aspirent à développer un esprit d'entreprise fort et à réussir dans le monde complexe des affaires et de la finance. Chapitre 10 – Le pouvoir de l'éducation financière. Introduction du chapitre. Kiyosaki commence ce chapitre en soulignant que l'éducation financière est la clé de la réussite financière. Il explique que beaucoup de gens échouent dans le domaine financier non pas par manque d'opportunités, mais par manque de connaissances et de compétences pour les saisir. Ainsi, ce chapitre se concentre sur l'importance de l'auto-éducation et sur la manière d'acquérir les connaissances nécessaires pour prospérer financièrement. Résumé du chapitre. Comprendre les bases de la finance. Kiyosaki commence par expliquer les concepts financiers fondamentaux que chaque individu devrait comprendre pour prendre des décisions financières éclairées. Il aborde des sujets tels que les actifs et les passifs, les états financiers, les flux de trésorerie et les taux de rendement. Il encourage les lecteurs à investir du temps et des efforts dans l'apprentissage de ces concepts, car ils constituent les fondations de la réussite financière. Kiyosaki souligne que même une compréhension de base de ces concepts peut faire une différence significative dans la façon dont une personne gère son argent et ses investissements. Éviter les pièges financiers. Kiyosaki met en garde contre les pièges financiers courants qui peuvent entraver la croissance financière, tels que la dette excessive, les investissements spéculatifs et les dépenses excessives. Il explique que beaucoup de gens se retrouvent piégés dans un cycle de dette et de consommation compulsive parce qu'ils manquent de connaissances financières. Il encourage les lecteurs à être prudents dans leurs décisions financières, à éviter les dettes inutiles et à vivre en dessous de leurs moyens. Kiyosaki souligne l'importance de la discipline financière et de la planification à long terme pour éviter les pièges financiers et atteindre la sécurité financière. Investir dans son éducation financière. Kiyosaki insiste sur l'importance d'investir dans son éducation financière de manière continue. Il encourage les lecteurs à lire des livres, à suivre des cours, à assister à des séminaires et à rechercher des mentors pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences financières. Il partage des exemples de personnes qui ont transformé leur vie financière en investissant dans leur éducation financière. Kiyosaki souligne que l'investissement dans son propre développement personnel et financier est l'un des meilleurs investissements que l'on puisse faire pour garantir un avenir financier prospère. Appliquer les connaissances acquises. L'acquisition de connaissances financières n'est que la première étape. Kiyosaki explique que l'application de ces connaissances dans la pratique est ce qui fait vraiment la différence. Il encourage les lecteurs à utiliser leurs connaissances pour prendre des décisions financières éclairées, telles que l'investissement dans des actifs générateurs de revenus et la gestion efficace de leurs finances personnelles.
Il partage des conseils pour mettre en pratique les principes financiers, tels que la création d'un plan financier, l'établissement d'objectifs financiers clairs et la surveillance régulière de ses progrès. Kiyosaki souligne que l'application cohérente des connaissances financières est essentielle pour réaliser ses objectifs financiers à long terme. Conclusion du chapitre. En conclusion de ce chapitre, Kiyosaki réaffirme l'importance de l'éducation financière dans la réalisation de la réussite financière. Il explique que ceux qui investissent dans leur éducation financière ont un avantage significatif dans le monde complexe des finances. Kiyosaki encourage les lecteurs à prendre leur éducation financière en main et à investir dans leur développement personnel et financier. Il souligne que l'éducation financière est un processus continu qui peut transformer non seulement nos finances, mais aussi notre vie dans son ensemble. Conclusion. Le 10e chapitre de « Une seconde chance » de Robert Kiyosaki met en lumière le pouvoir de l'éducation financière dans la réalisation de la liberté financière. En soulignant l'importance de comprendre les bases de la finance, d'éviter les pièges financiers, d'investir dans son éducation financière et d'appliquer les connaissances acquises, Kiyosaki offre des conseils précieux pour ceux qui cherchent à prendre le contrôle de leurs finances et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Ce chapitre est une ressource inestimable pour tous ceux qui aspirent à développer une compréhension approfondie des principes financiers et à réussir dans le monde complexe des affaires et de la finance. Chapitre 11. La voie de la richesse. Introduction du chapitre. Kiyosaki introduit ce chapitre en soulignant que la richesse n'est pas simplement le résultat de la chance ou des circonstances, mais plutôt le produit de choix délibérés et de comportements spécifiques. Il explique que ceux qui réussissent financièrement suivent une voie bien définie, caractérisée par des attitudes et des actions qui favorisent la croissance financière et le bien-être personnel. Ainsi, ce chapitre se concentre sur la manière d'adopter la mentalité et les comportements nécessaires pour parcourir la voie de la richesse. Résumé du chapitre. Pensez de manière abondante. Kiyosaki commence par encourager les lecteurs à adopter une mentalité d'abondance plutôt qu'une mentalité de rareté. Il explique que ceux qui réussissent financièrement croient en l'existence de ressources illimitées et sont convaincus qu'il y a suffisamment de richesses pour tous. Il partage des histoires inspirantes d'individus qui ont transformé leur vie en adoptant une mentalité d'abondance et en cherchant activement des opportunités de croissance financière. Kiyosaki souligne l'importance de cultiver une attitude positive et optimiste envers l'argent et la réussite. Prendre des risques calculés. La richesse ne vient pas sans prendre de risques, mais ces risques doivent être calculés et bien pensés. Kiyosaki encourage les lecteurs à sortir de leur zone de confort et à prendre des risques intelligents pour saisir des opportunités d'investissement et de croissance financière. Il partage des conseils pour évaluer les risques et les récompenses potentielles, tels que la recherche et l'analyse approfondie des opportunités d'investissement, ainsi que la diversification des investissements pour réduire les risques. Kiyosaki souligne que prendre des risques calculés est une partie essentielle du parcours vers la richesse et le succès financier. Investir dans l'éducation financière. L'éducation financière est un investissement crucial sur la voie de la richesse. Kiyosaki explique que ceux qui réussissent financièrement sont ceux qui investissent dans leur propre développement personnel et financier. Il encourage les lecteurs à lire des livres, à suivre des cours et à rechercher des mentors pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences financières. Kiyosaki souligne l'importance de rester constamment informé des tendances du marché et des opportunités d'investissement pour prendre des décisions éclairées. Agir avec courage et détermination. La réussite financière exige du courage et de la détermination pour surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs. Kiyosaki encourage les lecteurs à faire preuve de courage dans leurs décisions financières et à persévérer face à l'adversité. Il partage des exemples de personnes qui ont surmonté des défis majeurs pour atteindre le succès financier, en soulignant l'importance de rester résilient et concentré sur ses objectifs. Kiyosaki insiste sur le fait que la détermination et la persévérance sont des qualités essentielles pour réussir sur la voie de la richesse. Conclusion du chapitre. En conclusion de ce chapitre, Kiyosaki réaffirme l'importance de suivre la voie de la richesse pour atteindre la réussite financière et le bien-être personnel. Il explique que ceux qui réussissent financièrement sont ceux qui adoptent une mentalité d'abondance, prennent des risques calculés, investissent dans leur éducation financière et agissent avec courage et détermination. Kiyosaki souligne que la voie de la richesse n'est pas réservée à une élite financière, mais qu'elle est ouverte à quiconque est prêt à prendre les mesures nécessaires pour la parcourir. Il encourage les lecteurs à prendre conscience de leurs croyances et de leurs comportements en matière d'argent, et à apporter les changements nécessaires pour aligner leurs actions sur leurs objectifs financiers. Conclusion. Le 11e chapitre de « Une seconde chance » de Robert Kiyosaki met en lumière la voie de la richesse et les attitudes et comportements nécessaires pour la parcourir avec succès. En encourageant les lecteurs à adopter une mentalité d'abondance, à prendre des risques calculés, à investir dans leur éducation financière et à agir avec courage et détermination, Kiyosaki offre des conseils pratiques pour ceux qui aspirent à créer une vie de richesse et d'abondance. Ce chapitre est une ressource inestimable pour ceux qui cherchent à transformer leur relation avec l'argent et à prendre le contrôle de leur avenir financier.
En suivant les principes et les enseignements de ce chapitre, les lecteurs peuvent surmonter les obstacles financiers et réaliser leurs rêves de prospérité et de succès. Chapitre 12, l'éducation financière pour tous. Introduction du chapitre. Kiyosaki entame ce chapitre en mettant en lumière le rôle essentiel de l'éducation financière dans la création d'une société plus éclairée et plus prospère. Il souligne que de nombreuses personnes souffrent de problèmes financiers simplement parce qu'elles n'ont pas reçu l'éducation financière nécessaire pour prendre des décisions éclairées en matière d'argent. Ainsi, ce chapitre se concentre sur la nécessité d'étendre l'éducation financière à tous les niveaux de la société pour créer un monde où chacun a la possibilité de prospérer financièrement. Résumé du chapitre. L'état actuel de l'éducation financière. Kiyosaki commence par dresser un état des lieux de l'éducation financière dans le monde d'aujourd'hui. Il souligne que dans de nombreux systèmes éducatifs, l'éducation financière est négligée ou absente des programmes scolaires, laissant de nombreuses personnes démunies face aux défis financiers de la vie quotidienne. Il partage des statistiques alarmantes sur le niveau d'analphabétisme financier dans le monde et souligne l'urgence d'améliorer l'accès à l'éducation financière pour tous. Kiyosaki explique que l'absence d'éducation financière contribue à perpétuer les inégalités sociales et économiques et qu'il est crucial de prendre des mesures pour remédier à cette situation. Les avantages de l'éducation financière. L'éducation financière offre de nombreux avantages, tant sur le plan individuel que collectif. Kiyosaki explique que ceux qui sont bien éduqués sur les questions financières sont mieux équipés pour gérer leur argent, investir judicieusement et éviter les pièges financiers. Il partage des exemples de personnes qui ont transformé leur vie grâce à l'éducation financière, en passant de la pauvreté à la prospérité grâce à des connaissances financières bien appliquées. Kiyosaki souligne que l'éducation financière peut non seulement améliorer la situation financière des individus, mais aussi stimuler la croissance économique et réduire les inégalités sociales. Les défis de l'éducation financière. Malgré ses nombreux avantages, l'éducation financière est confrontée à plusieurs défis. Kiyosaki explique que de nombreux systèmes éducatifs manquent de ressources et de programmes pour enseigner efficacement les principes de base de la finance aux étudiants. Il souligne également que l'éducation financière est souvent perçue comme un sujet complexe et intimidant, ce qui peut dissuader de nombreuses personnes de s'engager dans leur propre développement financier. Kiyosaki encourage les décideurs politiques, les éducateurs et les membres de la société civile à collaborer pour surmonter ces défis et à rendre l'éducation financière plus accessible à tous. Les solutions pour étendre l'éducation financière. Kiyosaki propose plusieurs solutions pour étendre l'éducation financière à un plus grand nombre de personnes. Il encourage les éducateurs à intégrer des concepts financiers dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge et à fournir des ressources pédagogiques adaptées à chaque niveau de scolarité. Il suggère également d'offrir des programmes d'éducation financière gratuits ou à faible coût aux adultes, afin de leur donner les compétences nécessaires pour gérer leur argent de manière responsable. Kiyosaki souligne l'importance de la collaboration entre le secteur public, le secteur privé et la société civile pour créer un environnement propice à l'éducation financière pour tous. Conclusion du chapitre. En conclusion de ce chapitre, Kiyosaki réaffirme l'importance de l'éducation financière pour créer un monde plus juste et plus prospère. Il explique que l'éducation financière est un outil puissant pour autonomiser les individus, stimuler la croissance économique et réduire les inégalités sociales. Kiyosaki encourage les lecteurs à s'engager dans leur propre développement financier et à plaider en faveur de l'extension de l'éducation financière à tous les niveaux de la société. Il souligne que chacun a le droit d'avoir accès à l'éducation financière et que c'est seulement en investissant dans cette éducation que nous pourrons réaliser le plein potentiel de chacun. Conclusion. Le 12e chapitre de « Une seconde chance » de Robert Kiyosaki met en lumière l'importance cruciale de l'éducation financière pour créer un monde plus éclairé et plus prospère. En examinant l'état actuel de l'éducation financière, les avantages qu'elle offre, les défis auxquels elle est confrontée et les solutions pour étendre son accès, Kiyosaki offre des perspectives précieuses sur la manière de créer une société où chacun a la possibilité de prospérer financièrement. Ce chapitre est une ressource inspirante pour ceux qui cherchent à jouer un rôle dans la création d'un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour les générations futures. Chapitre 13, surmonter les obstacles financiers. Introduction du chapitre. Kiyosaki entame ce chapitre en reconnaissant que le chemin vers la réussite financière n'est pas toujours facile et sans obstacles. Il souligne que de nombreuses personnes rencontrent des défis financiers majeurs qui entravent leur progression vers la sécurité financière et la prospérité. Ainsi, ce chapitre se concentre sur l'identification des obstacles financiers courants et sur les moyens de les surmonter pour atteindre ses objectifs financiers à long terme. Résumé du chapitre. Identification des obstacles financiers. Kiyosaki commence par identifier les obstacles financiers les plus courants auxquels sont confrontées de nombreuses personnes. Il inclut des obstacles tels que la dette excessive, le manque d'éducation financière, les croyances limitantes sur l'argent et le manque de discipline financière. Il explique que ces obstacles peuvent entraver la croissance financière et empêcher les individus de réaliser leur plein potentiel financier.
Kiyosaki encourage les lecteurs à prendre conscience de ces obstacles et à travailler activement à les surmonter pour progresser vers la liberté financière. Surmonter la dette. La dette excessive est l'un des obstacles financiers les plus courants auxquels sont confrontées de nombreuses personnes. Kiyosaki propose des stratégies pour surmonter la dette, telles que la création d'un plan de remboursement, la consolidation de la dette et l'augmentation des revenus pour rembourser plus rapidement. Il souligne l'importance de réduire les dépenses inutiles et de vivre en dessous de ses moyens pour éviter de s'endetter davantage. Kiyosaki encourage les lecteurs à adopter une approche proactive pour éliminer la dette et reprendre le contrôle de leur situation financière. Développer une éducation financière. Le manque d'éducation financière est un obstacle majeur pour de nombreuses personnes dans leur quête de réussite financière. Kiyosaki encourage les lecteurs à investir dans leur éducation financière en lisant des livres, en suivant des cours et en recherchant des mentors pour acquérir les connaissances nécessaires pour gérer leur argent efficacement. Il souligne que l'éducation financière est une arme puissante pour surmonter les obstacles financiers et ouvrir la voie à la prospérité financière. Kiyosaki encourage les lecteurs à être proactifs dans leur recherche de connaissances financières et à prendre des mesures pour améliorer leur compréhension des principes financiers fondamentaux. Changer ses croyances sur l'argent. Les croyances limitantes sur l'argent peuvent également constituer un obstacle majeur pour de nombreuses personnes. Kiyosaki encourage les lecteurs à examiner leurs croyances sur l'argent et à les remettre en question s'ils limitent leur capacité à réussir financièrement. Il propose des exercices pour identifier et remplacer les croyances limitantes par des croyances plus positives et constructives sur l'argent et la réussite financière. Kiyosaki souligne l'importance de cultiver une mentalité d'abondance et de croissance pour surmonter les obstacles financiers et réaliser son plein potentiel financier. Conclusion du chapitre. En conclusion de ce chapitre, Kiyosaki réaffirme l'importance de surmonter les obstacles financiers pour atteindre la réussite financière. Il explique que même si le chemin peut être difficile, il est possible de surmonter les obstacles avec détermination et persévérance. Kiyosaki encourage les lecteurs à identifier les obstacles financiers auxquels ils sont confrontés et à prendre des mesures pour les surmonter. Il souligne que chaque obstacle surmonté est une étape vers la liberté financière et l'accomplissement personnel. Conclusion. Le 13e chapitre de « Une seconde chance » de Robert Kiyosaki explore les défis courants auxquels sont confrontées de nombreuses personnes dans leur quête de succès financier et propose des stratégies pour les surmonter. En identifiant les obstacles financiers tels que la dette excessive, le manque d'éducation financière et les croyances limitantes sur l'argent, Kiyosaki offre des conseils précieux pour ceux qui cherchent à prendre le contrôle de leur situation financière et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Ce chapitre est une ressource inspirante pour ceux qui font face à des difficultés financières et cherchent des solutions pour les surmonter et progresser vers une vie de prospérité et de succès. Chapitre 14. Créez votre plan d'action financière. Introduction du chapitre. Kiyosaki introduit ce chapitre en soulignant l'importance cruciale d'avoir un plan financier solide pour réaliser ses objectifs financiers à long terme. Il explique que sans un plan d'action clair et bien défini, il est facile de se laisser distraire et de perdre de vue ses priorités financières. Ainsi, ce chapitre se concentre sur la création d'un plan d'action financier qui guidera les lecteurs à travers les étapes nécessaires pour atteindre la liberté financière et l'indépendance. Résumé du chapitre. Définir vos objectifs financiers. La première étape pour créer un plan d'action financier est de définir clairement vos objectifs financiers. Kiyosaki encourage les lecteurs à réfléchir à ce qu'ils veulent accomplir financièrement à court terme, à moyen terme et à long terme, et à établir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels, SMART. Il explique que des objectifs bien définis servent de boussole financière, en les aidant à rester concentrés et motivés tout au long de leur parcours vers la réussite financière. Kiyosaki propose des exercices pratiques pour aider les lecteurs à clarifier leurs objectifs financiers et à les intégrer dans leur plan d'action. Évaluez votre situation financière actuelle. La prochaine étape consiste à évaluer votre situation financière actuelle. Kiyosaki encourage les lecteurs à dresser un bilan de leurs actifs, de leurs passifs, de leurs revenus et de leurs dépenses pour avoir une vision claire de leur situation financière. Il explique que cette évaluation permet aux individus de comprendre où ils en sont financièrement et de déterminer les ajustements nécessaires pour atteindre leurs objectifs financiers. Kiyosaki offre des conseils sur la façon d'évaluer sa situation financière de manière réaliste et objective, en mettant l'accent sur l'importance de faire face à la réalité financière avec honnêteté et intégrité. Développer un plan d'action financière. Une fois que les objectifs financiers ont été définis et que la situation financière actuelle a été évaluée, il est temps de développer un plan d'action financier. Kiyosaki guide les lecteurs à travers les étapes nécessaires pour élaborer un plan d'action réaliste et réalisable, en identifiant les mesures spécifiques à prendre pour atteindre leurs objectifs financiers. Il encourage les lecteurs à être spécifiques et concrets dans la définition de leurs objectifs financiers et des actions à entreprendre pour les atteindre. Kiyosaki souligne l'importance de la discipline et de la cohérence dans l'exécution du plan d'action financier,
en mettant l'accent sur la nécessité de rester concentré sur les objectifs à long terme malgré les obstacles et les distractions. Mettre en œuvre et suivre le plan d'action. Une fois que le plan d'action financier a été élaboré, il est temps de passer à l'action. Kiyosaki encourage les lecteurs à mettre en œuvre leur plan d'action de manière diligente et disciplinée, en prenant les mesures nécessaires pour progresser vers leurs objectifs financiers. Il souligne l'importance de suivre régulièrement les progrès réalisés par rapport aux objectifs financiers et d'apporter les ajustements nécessaires en cours de route. Kiyosaki encourage les lecteurs à rester flexibles et adaptatifs dans leur approche, en étant prêts à ajuster leur plan d'action en fonction des changements de circonstances et des nouvelles opportunités qui se présentent. Conclusion du chapitre. En conclusion de ce chapitre, Kiyosaki réaffirme l'importance de créer un plan d'action financier pour atteindre ses objectifs financiers à long terme. Il explique que sans un plan d'action clair et bien défini, il est facile de se laisser distraire et de perdre de vue ses priorités financières. Kiyosaki encourage les lecteurs à définir leurs objectifs financiers, à évaluer leur situation financière actuelle, à développer un plan d'action financier réaliste et réalisable, et à mettre en œuvre et suivre ce plan avec diligence et discipline. Il souligne que la création d'un plan d'action financier est un premier pas crucial vers la liberté financière et l'indépendance. Conclusion. Le 14e chapitre de « Une seconde chance » de Robert Kiyosaki offre un guide pratique pour créer un plan d'action financier qui mènera les lecteurs vers la liberté financière et le succès durable. En identifiant les étapes essentielles telles que la définition des objectifs financiers, l'évaluation de la situation financière actuelle, le développement d'un plan d'action financier et la mise en œuvre et le suivi du plan, Kiyosaki offre des conseils perspicaces pour ceux qui cherchent à prendre le contrôle de leur situation financière et à réaliser leurs rêves financiers. Ce chapitre est une ressource précieuse pour ceux qui cherchent à élaborer un plan d'action financier solide et efficace qui les guidera vers une vie meilleure. Chapitre 15 – Investir dans l'éducation financière. Introduction du chapitre. Kiyosaki introduit ce chapitre en soulignant que l'une des clés du succès financier est l'investissement dans l'éducation financière. Il explique que pour prospérer dans le monde complexe des finances, il est essentiel d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière d'argent. Ainsi, ce chapitre se concentre sur les différentes façons d'investir dans l'éducation financière et sur les avantages qu'elle offre pour atteindre la liberté financière. Résumé du chapitre. L'importance de l'éducation financière. Kiyosaki commence par souligner l'importance cruciale de l'éducation financière dans le monde d'aujourd'hui. Il explique que de nombreuses personnes souffrent de problèmes financiers simplement parce qu'elles n'ont pas été correctement éduquées sur la gestion de l'argent et des investissements. Il met en garde contre le piège de l'analphabétisme financier et encourage les lecteurs à investir dans leur propre éducation financière pour prendre le contrôle de leur avenir financier. Kiyosaki partage des exemples de personnes qui ont transformé leur vie grâce à l'éducation financière, en passant de la pauvreté à la prospérité grâce à des connaissances financières bien appliquées. Les différentes formes d'éducation financière. Kiyosaki explore ensuite les différentes formes d'éducation financière disponibles. Il mentionne les livres, les cours en ligne, les séminaires, les mentors et les communautés en ligne comme autant de ressources précieuses pour ceux qui cherchent à approfondir leurs connaissances financières. Il encourage les lecteurs à diversifier leurs sources d'éducation financière et à être ouverts à de nouvelles idées et perspectives. Kiyosaki souligne l'importance de choisir des sources d'informations crédibles et fiables et de mettre en pratique les connaissances acquises pour en tirer le maximum de bénéfices. Les avantages de l'investissement dans l'éducation financière. Investir dans l'éducation financière offre de nombreux avantages. Kiyosaki explique que ceux qui sont bien éduqués sur les questions financières sont mieux équipés pour prendre des décisions éclairées en matière d'argent, investir judicieusement et éviter les pièges financiers. Il souligne que l'éducation financière peut non seulement améliorer la situation financière des individus, mais aussi stimuler la croissance économique et réduire les inégalités sociales. Kiyosaki encourage les lecteurs à considérer l'éducation financière comme un investissement dans leur avenir financier et à s'engager activement dans leur propre développement financier. Les stratégies pour maximiser l'éducation financière. Enfin, Kiyosaki propose des stratégies pour maximiser l'impact de l'éducation financière. Il encourage les lecteurs à adopter une approche proactive dans leur recherche de connaissances financières, en investissant du temps et des ressources dans leur propre développement financier. Il suggère de fixer des objectifs spécifiques pour son éducation financière, de créer un plan d'action pour atteindre ces objectifs, et de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes aspirations financières. Kiyosaki souligne l'importance de la persévérance et de la détermination dans la quête de l'éducation financière, en mettant en avant le fait que l'apprentissage financier est un processus continu qui nécessite un engagement à long terme. Conclusion du chapitre. En conclusion de ce chapitre, Kiyosaki réaffirme l'importance cruciale d'investir dans l'éducation financière pour atteindre le succès financier à long terme. Il explique que l'éducation financière est un outil puissant pour autonomiser les individus, stimuler la croissance économique et réduire les inégalités sociales.
Kiyosaki encourage les lecteurs à prendre des mesures concrètes pour investir dans leur propre éducation financière, en utilisant les nombreuses ressources disponibles pour approfondir leurs connaissances financières et prendre le contrôle de leur avenir financier. Il souligne que l'éducation financière est un investissement dans soi-même qui peut ouvrir des portes vers la liberté financière et l'indépendance. En investissant dans l'éducation financière, les individus peuvent acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière d'argent, investir judicieusement et atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Conclusion. Le 15e chapitre de « Une seconde chance » de Robert Kiyosaki met en lumière l'importance vitale de l'éducation financière dans la réalisation du succès financier. En soulignant les avantages de l'investissement dans l'éducation financière, les différentes formes d'éducation financière disponibles, les avantages qu'elle offre et les stratégies pour maximiser son impact, Kiyosaki offre des conseils précieux pour ceux qui cherchent à améliorer leur situation financière et à réaliser leurs rêves. Ce chapitre est une ressource inspirante pour ceux qui reconnaissent le pouvoir de l'éducation financière pour transformer leur vie et prendre le contrôle de leur avenir financier. En investissant dans leur propre éducation financière, les individus peuvent ouvrir des portes vers la liberté financière, l'indépendance et le succès à long terme. Chapitre 16. Les leçons du passé pour l'avenir. Introduction du chapitre. Kiyosaki entame ce chapitre en soulignant l'importance de regarder en arrière et d'apprendre des expériences passées pour mieux planifier l'avenir financier. Il explique que nos succès et nos échecs passés peuvent être de précieuses sources d'apprentissage qui peuvent nous aider à éviter les pièges financiers et à saisir les opportunités futures. Ainsi, ce chapitre se concentre sur l'exploration des leçons du passé et sur la manière dont elles peuvent être appliquées pour créer un avenir financier plus prospère. Résumé du chapitre. Analyse des échecs passés. Kiyosaki encourage les lecteurs à réfléchir sur leurs échecs passés et à analyser ce qui a mal tourné. Il explique que les échecs sont des occasions d'apprentissage précieuses qui peuvent nous aider à identifier nos faiblesses et à comprendre ce qui nous a empêchés d'atteindre nos objectifs financiers. Il souligne l'importance de prendre du recul et d'examiner objectivement nos échecs passés, en identifiant les leçons que nous pouvons en tirer pour éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Kiyosaki partage des exemples personnels et des anecdotes pour illustrer l'importance de l'analyse des échecs passés dans le processus de croissance financière. Identification des succès passés. En plus d'analyser les échecs passés, Kiyosaki encourage les lecteurs à identifier et à célébrer leurs succès passés. Il explique que nos succès sont des indicateurs de nos forces et de nos compétences, et qu'ils peuvent nous guider vers de nouvelles opportunités financières. Il encourage les lecteurs à examiner attentivement leurs succès passés et à identifier les facteurs qui ont contribué à leur réussite. Kiyosaki met en lumière l'importance de capitaliser sur nos forces et nos réussites passées pour construire un avenir financier plus prometteur. Application des leçons apprises. Une fois que les échecs et les succès passés ont été identifiés, Kiyosaki explique comment utiliser ces leçons pour façonner un avenir financier plus prospère. Il encourage les lecteurs à prendre des décisions financières éclairées en se basant sur les expériences passées, en évitant les pièges financiers et en saisissant les opportunités qui se présentent. Il souligne l'importance de rester ouvert aux nouvelles idées et aux nouvelles perspectives, tout en tirant parti des leçons apprises pour guider ses décisions financières. Kiyosaki offre des conseils pratiques sur la façon d'appliquer les leçons du passé pour créer un avenir financier plus sûr et plus prospère. Conclusion du chapitre. En conclusion de ce chapitre, Kiyosaki met en évidence l'importance de tirer des leçons de nos expériences passées pour façonner un avenir financier plus prometteur. Il explique que nos échecs et nos succès passés sont des indicateurs précieux qui peuvent nous guider vers la réussite financière à long terme. Kiyosaki encourage les lecteurs à analyser attentivement leurs échecs et leurs succès passés, à identifier les leçons qui peuvent être apprises, et à utiliser ces enseignements pour prendre des décisions financières éclairées. Il souligne l'importance de rester ouvert aux nouvelles idées et aux nouvelles perspectives, tout en capitalisant sur les forces et les succès passés pour construire un avenir financier plus prospère. Conclusion. Le 16e chapitre de « Une seconde chance » de Robert Kiyosaki offre un guide perspicace sur l'importance de tirer des leçons de nos expériences passées pour façonner un avenir financier plus prometteur. En mettant en lumière l'importance de l'analyse des échecs et des succès passés, et en expliquant comment appliquer ces leçons pour prendre des décisions financières éclairées, Kiyosaki offre des conseils pratiques pour ceux qui cherchent à améliorer leur situation financière et à réaliser leurs rêves. Ce chapitre est une ressource précieuse pour ceux qui reconnaissent le pouvoir des leçons du passé pour transformer leur avenir financier et créer la vie qu'ils désirent. Chapitre 17. Éduquer les générations futures. Introduction du chapitre. Kiyosaki commence ce chapitre en soulignant l'importance cruciale d'éduquer les jeunes sur les principes de l'argent et de la finance. Il explique que les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à des défis financiers uniques et qu'il est essentiel de leur fournir les outils et les connaissances nécessaires pour réussir dans un monde en constante évolution. Ainsi, ce chapitre se concentre sur les moyens d'éduquer les générations futures sur les concepts financiers fondamentaux et sur la manière de les aider à prospérer financièrement. Résumé du chapitre.
Les défis financiers des jeunes. Kiyosaki commence par identifier les défis financiers auxquels sont confrontés les jeunes aujourd'hui. Il souligne l'impact de l'éducation traditionnelle qui ne leur enseigne pas les compétences financières essentielles nécessaires pour réussir dans le monde moderne. De plus, il met en lumière l'augmentation des niveaux d'endettement des jeunes et l'incapacité croissante à épargner et à investir efficacement. L'auteur explique que ces défis sont exacerbés par l'instabilité économique et la rapidité des changements technologiques, ce qui rend encore plus crucial d'éduquer les jeunes sur les principes financiers fondamentaux. L'importance de l'éducation financière pour les jeunes. Kiyosaki explore ensuite l'importance de l'éducation financière pour les jeunes générations. Il souligne que fournir aux jeunes les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées est essentiel pour leur succès futur. En les dotant d'une éducation financière solide, les jeunes seront mieux équipés pour gérer leur argent, investir judicieusement et éviter les pièges financiers. L'auteur met en évidence les avantages à long terme de l'éducation financière pour les jeunes, notamment une meilleure stabilité financière, une plus grande autonomie et une plus grande capacité à réaliser leurs objectifs financiers. Stratégie pour éduquer les générations futures. Dans cette partie, Kiyosaki propose des stratégies pratiques pour éduquer les générations futures sur les concepts financiers fondamentaux. Il suggère d'introduire l'éducation financière dès le plus jeune âge, en utilisant des méthodes d'apprentissage interactives et adaptées à leur niveau de compréhension. L'auteur encourage également l'implication des parents, des éducateurs et de la communauté dans le processus d'éducation financière des jeunes. Il souligne l'importance de créer un environnement favorable à l'apprentissage financier, où les jeunes sont encouragés à poser des questions, à explorer de nouvelles idées et à prendre des risques calculés. Conclusion du chapitre. En conclusion de ce chapitre, Kiyosaki réaffirme l'importance cruciale d'éduquer les générations futures sur les principes financiers fondamentaux. Il explique que fournir aux jeunes les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir financièrement est essentiel pour assurer leur succès futur dans un monde en constante évolution. Kiyosaki encourage les lecteurs à prendre des mesures concrètes pour éduquer les jeunes sur l'argent et la finance, en utilisant des stratégies pratiques et adaptées à leur niveau de compréhension. Il souligne que l'éducation financière des jeunes est un investissement dans l'avenir, qui peut avoir un impact positif à long terme sur leur stabilité financière et leur bien-être. Conclusion. Le 17e chapitre de « Une seconde chance » de Robert Kiyosaki met en lumière l'importance cruciale d'éduquer les générations futures sur les principes financiers fondamentaux. En explorant les défis financiers auxquels sont confrontés les jeunes, en soulignant l'importance de l'éducation financière pour leur succès futur, et en proposant des stratégies pratiques pour les aider à prospérer financièrement, Kiyosaki offre des conseils précieux pour ceux qui cherchent à créer un avenir financier plus prometteur. Ce chapitre est une ressource inspirante pour ceux qui reconnaissent le pouvoir de l'éducation financière pour transformer la vie des jeunes et les aider à réaliser leur plein potentiel financier. Conclusion ultime. Une seconde chance de Robert Kiyosaki est bien plus qu'un simple guide financier. C'est un voyage de transformation personnelle qui transcende les notions traditionnelles d'argent et de réussite. À travers les pages de ce livre, Kiyosaki nous emmène dans un voyage d'introspection et d'apprentissage, nous incitant à remettre en question nos croyances et nos habitudes pour mieux façonner notre avenir financier. Au cœur de ce livre se trouve un message puissant, nous avons tout le pouvoir de changer notre destin financier, peu importe notre passé ou nos circonstances actuelles. Kiyosaki nous encourage à adopter une mentalité de croissance, à développer notre intelligence financière et à prendre des risques calculés pour réaliser nos rêves. À travers ses récits personnels, ses leçons tirées de ses succès et de ses échecs, Kiyosaki nous montre que la route vers la liberté financière est pavée d'obstacles, mais qu'elle est accessible à ceux qui osent rêver grand et agir avec détermination. Ce livre nous enseigne l'importance de l'éducation financière, la valeur de l'investissement dans l'immobilier et les entreprises, et la nécessité de développer des sources de revenus passifs pour assurer notre sécurité financière à long terme. Mais au-delà des conseils pratiques, Une seconde chance nous offre une philosophie de vie. C'est un appel à l'action, une invitation à sortir de notre zone de confort, à défier le statu quo et à embrasser le changement comme un allié dans notre quête de succès. En fin de compte, ce livre nous rappelle que le véritable succès ne se mesure pas seulement en chiffres sur un compte en banque, mais en liberté, en accomplissement personnel et en contribution positive au monde qui nous entoure. Une seconde chance est bien plus qu'un livre sur l'argent. C'est un manifeste pour une vie meilleure, une ressource précieuse pour ceux qui aspirent à plus dans tous les aspects de leur existence. Que ce livre inspire et guide ceux qui osent prendre leur destin en main et créer leur propre seconde chance. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.